Je me souviens encore de ce matin étrange, un peu flou, encore enveloppé d'une lumière pâle qui traversait les rideaux de ma salle de bain. Je m'étais levée tôt, trop tôt peut-être, avec cette fatigue qui se glisse dans les épaules quand on a passé une nuit à ruminer des petites choses de la maison. Le robinet de la baignoire fuyait depuis des jours et, en voyant l'eau goûter encore une fois, j'ai enfin décidé d'appeler un plombier. Rien d'extraordinaire, juste une réparation banale. J'avais même allumé un peu de musique douce dans la cuisine en attendant son arrivée, histoire de me mettre dans un état d'esprit calme. Quand il a sonné, j'ai ressenti ce petit soulagement presque enfantin à l'idée qu'un problème allait enfin être réglé. Un jeune homme, une trentaine d'années peut-être, le genre robuste mais avec une douceur dans le regard. Il a salué poliment, puis est allé directement vers la salle de bain avec ses outils. Je l'ai laissé travailler, pensant que tout irait vite, que je pourrais reprendre ma matinée sans histoire. Mais au bout d'un moment, quelque chose m'a paru étrange. Un silence trop épais. Un silence qui ne ressemblait pas au bruit normal d'un homme qui répare quelque chose. J'ai senti monter en moi un doute un peu confus, presque ridicule, mais assez fort pour me pousser à avancer doucement dans le couloir. Je ne sais pas ce que j'attendais, un bruit métallique, un soupir d'effort, quelque chose qui aurait justifié sa présence là-dedans. Quand j'ai entrouvert la porte, j'ai eu un choc. Pas un choc brutal, plutôt une stupeur lente, comme un froid qui descendrait dans le ventre. Il n'était pas en train de réparer quoi que ce soit. Son attitude, ses gestes, tout indiquait qu'il s'adonnait à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire chez une cliente. Je n'ai pas vu de détails crus, juste assez pour comprendre. Trop pour ignorer. J'ai retiré ma main de la poignée, comme si elle m'avait brûlé. Je me suis reculée, complètement perdue. J'avais dans la poitrine une boule de chaleur étrange, faite d'incompréhension et d'un peu de colère. Une partie de moi voulait faire semblant de n'avoir rien vu, mais une autre, plus profonde, refusait de laisser passer ça. Je ne suis plus une gamine, j'ai vu trop de choses dans ma vie pour me taire devant ce qui me dérange. Et pourtant, j'hésitais. Ce n'était pas un danger, juste une situation terriblement déplacée. Je suis restée quelques secondes dans le couloir, à respirer lentement. Je devais décider comment réagir, comment parler à cet homme sans que tout dérape. Je voulais comprendre. Pourquoi ici, pourquoi maintenant, pourquoi chez moi? Une curiosité lourde me tirait vers la porte, comme si la scène inachevée m'appelait à revenir. À un moment, j'ai simplement senti que je devais agir. J'ai repris contenance, redressé les épaules et inspiré plus profondément. Je ne savais pas encore ce que j'allais lui dire, ni comment aborder ce moment sans que cela parte dans le mauvais sens. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser la situation passer sous silence. Il y avait là quelque chose, un malaise qui réclamait une explication. Quand j'ai poussé la porte pour de bon, il a sursauté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Toute la scène s'est figée dans un calme étrange, presque gêné, où l'air semblait trop lourd pour circuler. Je me suis tenue droite, sans agressivité, mais avec cette détermination tranquille qu'on acquiert avec l'âge. Et dans ses yeux, j'ai vu naître une sorte de panique mêlée de honte. Je ne savais pas encore où cette conversation allait nous mener, ni si cette situation absurde aurait une fin logique. Mais à cet instant, quelque chose me disait que cette journée serait loin d'être ordinaire. Quand il a compris que je n'avais pas l'intention de détourner le regard ou de faire semblant, quelque chose en lui s'est comme effondré. Il avait encore les épaules crispées, mais son visage s'était vidé d'assurance. Je suis restée immobile un moment, juste assez longtemps pour qu'il saisisse que je voulais qu'il m'écoute. Il n'y avait ni colère explosive, ni reproche brutal dans ma voix intérieure, juste une sorte de fermeté calme, celle qui vient quand on sait que contourner un problème ne mène jamais à rien. Je lui ai demandé, simplement, de sortir de la salle de bain et de venir dans la cuisine. Pas un ordre sec, plutôt une invitation qui ne laissait pas de place au refus. Il s'est exécuté, maladroit, la tête légèrement baissée comme un adolescent pris en faute. Pendant qu'il marchait derrière moi, je sentais encore dans l'air une gêne épaisse, presque visible, comme une brume qu'on peut toucher du bout des doigts. Dans la lumière plus douce de la cuisine, il avait l'air encore plus jeune. Je me suis installée à la table, tranquille, comme si je recevais un visiteur inattendu. Je voulais comprendre avant de juger, parce que la vie m'a appris que les histoires ont souvent des racines profondes, même si les gestes sont inacceptables. Il a mis quelques secondes à relever les yeux, et le simple fait qu'il ne parvienne pas à parler me confirmait que son acte n'était pas prémédité de façon cynique, mais plutôt maladroite, déplacée. Peut-être dû à un désordre intérieur que je ne connaissais pas. Ce n'était pas une excuse, juste une explication possible. Je me demandais intérieurement comment aborder ce sujet délicat. J'avais un peu chaud aux joues, pas de honte, plutôt une tension étrange, mêlée à une curiosité prudente. La scène me semblait presque irréelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit faire la morale à un professionnel qui, au lieu de réparer un robinet,
se perd dans des comportements, disons inappropriés. Petit à petit, il a commencé à s'exprimer. Ses phrases étaient courtes, hachées, un peu tremblantes. Je comprenais qu'il vivait une période difficile, un mélange de solitude, d'épuisement, peut-être aussi un manque de maîtrise de ses impulsions. Rien qui justifie ce qui s'était passé, mais je sentais que la conversation prenait un tournant humain, profondément humain, où la colère brute n'avait plus vraiment sa place. Plus il parlait, plus je sentais mes épaules se détendre. Je ne cautionnais rien, mais j'essayais de garder le cap, comprendre d'abord, recadrer ensuite. Je n'ai pas cherché à le mettre plus bas que terre. L'âge m'a appris que rabaisser quelqu'un ne mène jamais à une vraie résolution. J'ai donc choisi un ton posé, clair, presque maternel, pour lui expliquer que son comportement n'était pas acceptable, qu'il m'avait mise dans une situation extrêmement inconfortable. Et que dans une autre maison, cela aurait pu dégénérer très vite. Je voulais qu'il comprenne l'ampleur de son erreur, sans pour autant en faire un drame irréversible. Et au fur et à mesure que je parlais, je voyais son expression changer. La honte laissait place à une forme de gratitude bizarre, comme si personne ne lui avait jamais parlé franchement sans agressivité. À un moment, j'ai remarqué que mes mains, posées sur la table, arrêtaient enfin de trembler légèrement. La tensión se dissipait. Je commençais même à ressentir un brin d'empathie, un sentiment inattendu qui me surprenait moi-même. Peut-être que c'était simplement l'effet des années, ou de cette assurance tranquille qu'on acquiert quand on a traversé beaucoup d'histoires compliquées. Quand il a proposé de terminer la réparation, j'ai hésité une seconde. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je me demandais ce que cette journée voulait encore m'apporter. Et puis j'ai accepté, avec cette prudence réfléchie qui me caractérise. Il avait compris la leçon. Je le sentais dans son attitude, dans ses gestes soudain mesurés, presque trop respectueux. Il est retourné à la salle de bain, cette fois concentré, appliqué. Je l'entendais travailler avec une rigueur presque exagérée, comme si chaque geste devait racheter l'erreur précédente. Je restais dans la cuisine à observer la lumière du matin qui changeait doucement, me demandant comment j'allais raconter cette histoire un jour. Peut-être comme une leçon sur la nature humaine, sur les failles, sur les surprises étranges de la vie. Tout n'était pas encore terminé, je le savais. Il restait quelque chose en suspens, un fil invisible qui me tirait vers la suite. Cette journée avait encore un tournant à prendre. Quand il a terminé la réparation, il est revenu dans la cuisine avec une attitude complètement différente. Calme, presque trop discrète, comme s'il marchait sur du verre. Je pouvais sentir qu'il attendait quelque chose de moi, peut-être un dernier jugement, ou un signe que tout cela allait se refermer sans laisser de cicatrice. Je me suis simplement levée pour aller vérifier la salle de bain. Le robinet ne fuyait plus, l'air y était frais, ordinaire, comme si la pièce avait effacé d'elle-même tout ce qui s'y était passé. Ce contraste m'a fait sourire intérieurement, un sourire un peu fatigué mais lucide. La vie est étrange. Certaines situations nous secouent, puis la normalité revient sans prévenir. En revenant vers lui, je l'ai trouvé prêt à partir, tenant ses outils contre lui, presque comme un bouclier. Je l'ai remercié d'avoir terminé son travail. Rien de plus. Pas de geste dramatique, pas de mots lourds. Il a baissé la tête, soulagé, et je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Sur le seuil, il m'a lancé un regard bref, encore teinté de honte mais aussi d'un respect sincère. Un respect pour le fait que je n'avais ni crié, ni humilié, ni amplifié la situation. Je l'ai laissé partir sans ajouter quoi que ce soit. Sa silhouette s'est éloignée dans l'allée, et je suis resté un instant à regarder la porte refermée. En montant les marches vers la cuisine, j'ai senti en moi une sorte de calme inattendu. J'avais traversé une scène inconfortable, pourtant je me sentais debout, enraciné. Peut-être parce qu'avec l'âge, on apprend à gérer l'imprévu avec une clarté que la jeunesse ignore souvent. Cette journée, avec tout son malaise et son absurdité, m'a rappelé que même les moments déstabilisants peuvent se résoudre avec un peu de sang-froid et beaucoup de lucidité. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. Sans drame, sans bruit. Juste une expérience de plus, étrange et silencieuse, que la vie m'a glissée sur le chemin.